Le football tel que nous le connaissons est sur le point de disparaître. Entre la FIFA qui impose des règles dignes du basketball pour la Coupe du Monde 2026 et Manchester United qui prépare un braquage historique sur le milieu de terrain de Newcastle, l'écosystème explose. Dans cette analyse approfondie, nous décortiquons pourquoi Gianni Infantino veut interdire aux joueurs de se cacher la bouche, comment Michael Carrick est en train de devenir l'héritier légitime de Sir Alex Ferguson et pourquoi Arne Slot tire la sonnette d'alarme sur l'arbitrage anglais. Nous plongeons aussi dans le calvaire de Darwin Nunez en Arabie Saoudite, éclipsé par un Karim Benzema éternel. Est-on face à une évolution nécessaire ou à la dénaturation ultime de notre passion? Statistiques inédites, palette tactique et révélations mercato, bienvenue dans cette analyse approfondie. Imaginez un monde où un simple remplacement se transforme en course contre la montre. Un monde où l'arbitre, tel un juge de basketball, déclenche un compte à rebours de 5 secondes avant une touche. Imaginez que le sport le plus populaire de la planète, vieux de plus d'un siècle, change ses racines les plus profondes en l'espace d'un été. Ce monde, c'est celui que nous prépare la FIFA pour 2026. Mais pendant que les bureaux de Zurich brûlent, à Manchester, une autre révolution se prépare dans le silence des bureaux d'Ineos. Entre le spectre d'un départ de Darwin Nunez de son exil doré et le cri du cœur d'Arne Slot sur la mort du beau jeu, nous sommes à un tournant. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de transfert, on va parler de la survie de l'identité du football. Attachez vos ceintures, car ce que vous allez entendre va radicalement changer votre vision de la saison prochaine. Bienvenue dans cette analyse totale. Pour comprendre le séisme qui arrive, il faut d'abord regarder le mal qui ronge le football moderne, la mort du temps effectif. Depuis des années, l'IFAB et la FIFA cherchaient la solution miracle contre les acteurs du terrain. En 2022, au Qatar, on avait vu des temps additionnels de 12 ou 15 minutes. C'était le premier avertissement. Mais là, Gianni Infantino passe à la vitesse supérieure. Pourquoi? Parce que le football est en compétition avec le divertissement instantané, les réseaux sociaux, le format court. Pour la FIFA, un match où le ballon ne circule que 50 minutes sur 90 est un produit défectueux. Mais en voulant réparer la machine, ne sont-ils pas en train de briser l'âme du jeu? Nous allons voir comment ces 4 nouvelles règles ne sont pas de simples ajustements, mais une mutation génétique. Et parallèlement, nous verrons comment cette obsession de la vitesse se retrouve sur le marché des transferts, où Manchester United ne veut plus attendre pour redevenir grand. Entrons dans le vif du sujet tactique, la règle des 10 secondes pour sortir. Sur le papier, c'est génial, plus de sorties en marchant à l'autre bout du terrain. Mais tactiquement, quel est l'impact? Si un joueur dépasse le délai, son remplaçant reste bloqué sur la touche pendant 1 minute. 1 minute à 10 contre 11. Imaginez une finale de Coupe du Monde. Vous sortez votre ailier fatigué à la 88e minute, il traîne un peu. Boum, vous jouez le temps additionnel en infériorité numérique. Cela va forcer les coachs à une discipline militaire. Ensuite, le cas de l'assistance médicale. Obligation de sortir 1 minute. C'est la fin des simulations pour casser le rythme. Mais qu'en est-il de la sécurité des joueurs? Un vrai choc qui nécessite 40 secondes de soins pénalisera l'équipe. C'est une règle à double tranchant qui va transformer les kinés en stratèges. Et que dire du compte à rebours de 5 secondes sur les touches? On passe d'un sport de respiration à un sport de suffocation. Le 6 mètres qui devient corner, c'est une sanction monumentale, presque une mort subite. Tactiquement, les blocs bas vont souffrir. On veut du spectacle, on veut de l'intensité, mais est-ce qu'on veut encore du football? Pendant que la FIFA redessine les lois, Ineos redessine l'architecture de Manchester United. Le nom qui fuite partout, Bruno Guimaraes. Et ça n'est pas un hasard, Casemiro lui-même aurait glissé le nom. Pourquoi? Parce que United souffre d'un mal chronique, l'incapacité à contrôler le tempo. Guimaraes, c'est le métronome moderne, capable de résister au pressing, de briser des lignes par la passe, mais la vraie surprise, c'est l'intérêt pour Sandro Tonali. Associer Guimaraes et Tonali, c'est recréer le cœur battant de Newcastle à Old Trafford. C'est une déclaration de guerre. Et qui pour diriger cet orchestre? Michael Carrick. Son bilan intérimaire est effrayant de réussite, 6 victoires en 7 matchs. Carrick n'est pas juste un pompier, c'est un pur produit de l'école Ferguson avec une touche de modernité tactique. Il prône un football vertical mais structuré. La direction hésite entre lui et des noms ronflants comme Luis Enrique ou Simeone. Mais Simeone à United, est-ce vraiment compatible avec l'ADN offensif réclamé par le théâtre des rêves? Ineos joue sa crédibilité sur ce choix. Le 11 juin est la date charnière. Passons à Arne Slot. Ses propos sont fascinants de lucidité et de mélancolie. Je ne prends plus de plaisir à regarder la Première Ligue. Venant du coach de Liverpool, c'est un séisme.
Slot pointe du doigt l'arbitrage anglais sur les phases arrêtées. En Europe, toucher le gardien est un sacrilège. En Angleterre, c'est devenu une stratégie. Regardez Arsenal avec Nicolas Jover, son spécialiste des coups de pied arrêtés. Ils ont transformé le corner en une science de l'obstruction légale. Arne Slot regrette l'époque de la possession pure de Guardiola. On assiste à une NFLisation du football anglais. Les matchs se gagnent sur des détails de 2 cm dans la surface. C'est efficace, c'est compétitif, mais est-ce que c'est beau? Cette évolution tactique montre que le niveau moyen s'est tellement resserré que le talent individuel ne suffit plus. Il faut de la force brute. C'est pour ça que Newcastle et Chelsea se battent pour Darwin Nunez. Et enfin, le cas Darwin Nunez, le symbole d'une carrière qui a basculé trop vite. À 26 ans, être la doublure d'un Karim Benzema de 38 ans en Arabie Saoudite, c'est un aveu d'échec cuisant. La panthère est en cage, mais le marché européen a la mémoire longue. Chelsea et Newcastle voient en lui ce diamant brut capable de renverser des défenses par sa puissance physique. Nunez a besoin d'un système qui accepte ses imperfections pour magnifier son explosion. Son retour en Première Ligue pourrait être le transfert le plus explosif de 2026. Alors, que retenir de tout ça? Nous entrons dans une ère de football ultra contrôlée. Contrôlé par le chronomètre de la FIFA, contrôlé par les datas d'Ineos, contrôlé par les schémas de coups de pied arrêtés. Le football de rue, l'imprévisibilité, semble s'effacer devant une ingénierie globale. Le football change et nous sommes là pour documenter cette métamorphose. Si vous avez aimé cette analyse en profondeur, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est crucial pour le référencement. Dites-moi en commentaire, préférez-vous un football plus rapide avec les règles FIFA ou regrettez-vous comme Arne Slot la pureté technique d'autrefois? On se retrouve très vite pour un prochain dossier. C'était votre analyste de la Foot Chrono, portez-vous bien et vive le football, peu importe ses règles.